Située à l'extrême est du Niger, la région de Difa, d'une superficie de 156 906 km², pour une population estimée à 714 242 habitants, et depuis 2015 en proie à une insécurité liée aux attaques terroristes du Boko Haram. Une situation qui s'est nettement améliorée comparativement aux premières heures de ces attaques. Des résultats à mettre à l'actif d'une bonne collaboration entre les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité et les populations avec l'appui des autorités du pays. C'est cette cohésion entre autorités politiques, entre FDS militaires sur le terrain et les populations qui progressivement, au cours des années, ont donné des résultats. Malgré toutes les péripéties que nous avions connues, il n'y a jamais eu de découragement, il n'y a jamais eu de panique dans nos rangs. Et toutes nos positions, quelles que soient en tout cas les attaques, ont été toujours gardées. Et c'est ce courage, c'est ce travail patient et souvent difficile qui a aujourd'hui donné des résultats qui sont bien visibles. Nous sommes aujourd'hui dans une phase d'insécurité résiduelle où vraiment c'est des pires formes de banditisme et des petits groupes qui s'adonnent à des formes de banditisme vraiment de type résiduel. Et actuellement, de grandes opérations sont en cours pour même venir à bout de ce banditisme. Face à cette crise qui n'a pas été sans conséquences, notamment le flux des réfugiés internes et externes, le président de la République, Mohamed Bazoum, a consacré sa première sortie officielle à la région de Difa en date du 2 juillet 2021. Une date qui restera inscrite en lettres d'or de l'histoire de Difa avec le retour des populations de Barwa qui ont abandonné leur village depuis 6 ans. Le retour des populations aussi émane donc de la volonté du président de la République d'aller dans le sens de la volonté des populations elles-mêmes de regagner leur village. C'était des doléances qui étaient répétées plusieurs fois par le passé. Et le président de la République a pris l'engagement, une fois élu, de donner suite à ces doléances. Tout naturellement en créant toutes les conditions idoines pour que ces populations regagnent leur village. Du 20 juin 2021, fin octobre donc, de la même année 2021, nous avons pu ramener 22 villages, les populations de 22 villages dans leur contrée, à peu près pour un total de 30 000 personnes. Un autre pari gagné, et non des moindres, est la tenue de la fête tournante du 18 décembre 2020, dénommée Difangla, qui elle aussi a tenu à ses promesses à l'instar des 6 autres. Un événement qui restera également gravé dans la mémoire de tous les Nigériens en général et de la population de Difa en particulier qui a bénéficié d'importantes infrastructures d'accueil, des routes, des villas, une maison de la culture entièrement rénovée, une tribune officielle flambant neuve, une place des martyrs à la mémoire des forces de défense et de sécurité tombées sur le champ d'honneur, entre autres. Bref, Difa, une ville complètement rénovée à la grande satisfaction de ses habitants. Nous, en tant que fils de la région, nous avons toutes les raisons d'être fiers, mais au-delà, je pense que tout Nigérien qui voit combien ces investissements ont métamorphosé la ville doivent se sentir fiers et considérer que ces infrastructures sont de nature à aller dans le sens du développement de la ville et de la région. On a eu cet investissement et s'il plaît à Dieu, on va conseiller à la jeunesse de préserver. Nous, en tant que jeunes, vraiment, nous allons essayer de protéger ces biens-là, vraiment, pour essayer de sensibiliser les jeunes. Malgré la situation d'insécurité qui a prévalu, le secteur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et celui de la formation professionnelle ne souffrent d'aucune ambiguïté dans cette région. Ces réalisations-là ont vraiment contribué donc, à améliorer la qualité donc, de l'enseignement dans la région. L'environnement aussi dans lequel les enfants étudient, vraiment il a été amélioré, sinon même sécurisé, parce qu'avec les clôtures, donc on fait pour les établissements, donc ça permet
vraiment de sécuriser les enfants. Les salles de classe aussi qu'on construit, donc ça sécurise vraiment les enfants. Donc en dehors de ça, nous avons aussi le rehaussement même des effectifs des élèves, donc avec donc les infrastructures dont la région a bénéficié. Dans le grand projet du président de la République pour la réalisation des infrastructures universitaires, l'université de Difa avait bénéficié également d'une tente marocaine de 350 places. Donc c'est joyeux que l'université de Difa avait bénéficié durant l'an 1 du président de la République, dont le premier responsable, à savoir le recteur de l'université de Difa, professeur Ali Maman, avait interpellé tous les corps professoral, également les étudiants, afin d'entretenir ces infrastructures. Donc ceci étant dit, nous remercions également les autorités politiques, publiques, coutumières et aussi les élus locaux de la région de Difa pour les efforts et le soutien très fort, notamment du président de la République en ce qui concerne notre institution qui est l'université de Difa. Sur le budget national, nous avons un total de 151 531 651. Après, il y a aussi le fonds commun qui nous appuie. En dehors de ça, nous avons des partenaires qui nous appuient, donc comme Plan International, dans le cadre de formation des jeunes. Après la formation, ils accompagnent ces jeunes à travers des kits post-formation. Il y a aussi, nous travaillons également avec le FAPA, qui est un dispositif du ministère. Là, ils font des formations des jeunes. Pour l'année 2021, ils ont formé à peu près 2500 jeunes au niveau de la région de Difa. L'agriculture et l'élevage constituent les activités phares de la région. Pour le premier secteur, d'importants investissements ont été réalisés, auxquels l'on peut ajouter la dotation en intrants et équipements, ce qui a permis au secteur d'enregistrer des résultats significatifs. La réalisation de ces deux tronçons de digues couvre plus de 400 hectares. Parce qu'en dehors des deux aménagements qui font 215 hectares, nous avons des parcelles en hors périmètre qui sont plus de 200 hectares. Cela peut correspondre à une production annuelle d'environ plus de 3000 tonnes de riz par campagne. En termes de gros investissements, dans l'ensemble, nous avons produit plus de 150 hectares de petite irrigation. La région, sur la période de Enna, a bénéficié de 400 tonnes de semences de culture pluviales, 17 tonnes de semences de cultures irriguées, 4500 kits de petits matériels composés d'arrosoirs, de binettes, de brouettes. Nous avons aussi bénéficié de 11 790 sachets de fongicides pour le traitement des semences, environ 18 000 litres de pesticides pour le traitement contre les ennemis de culture, 333 appareils de traitement distribués à des producteurs pour faire face à des situations d'attaque par les ennemis de culture. La direction régionale de Difa a même bénéficié d'un véhicule 4x4 Fokker pour faire face aux interventions contre les ennemis de culture. Donc tout ça, c'est sur la période d'ENA. La pépinière fruitière régionale qui était à l'arrêt ou bien dont les moyens de fonctionnement étaient très réduits pendant des années, cette année nous avons eu un investissement à hauteur de 8 500 000 pour reprendre la clôture sur à peu près 510 mètres linéaires de clôture. Le secteur de l'élevage a également enregistré une baisse des épidémies transfrontalières et des maladies contagieuses grâce aux efforts du gouvernement et de ses partenaires, en atteste la campagne de vaccination du cheptel. Tous les éleveurs là que vous voyez, c'est les éleveurs qui sont sortis de la zone du lac et ils sont nombreux qui n'ont pas bénéficié de cette vaccination. C'est dans ce cadre que nous allons faire le tour pour voir au niveau des points d'eau, au niveau des stations pastorales, au niveau des cours d'eau qui font les concentrations d'animaux pour que nous puissions vacciner le maximum de têtes. Toutes les zones concernées ont bénéficié de congélateurs électriques ou solaires, de Umburti jusqu'à Gourmaria. Dans les domaines de l'hydraulique et de l'assainissement, d'importants investissements ont été faits au profit de la population. Dans le domaine de l'hydraulique villageoise, on note la mise en service de 220 équivalents points d'eau modernes. Le coût des travaux d'accès à l'eau potable des populations dans le domaine de l'hydraulique villageoise s'élève à environ 1 816 488 599 francs CFA.
Dans le domaine de l'hydraulique pastorale, donc on note la réalisation de 58 équivalents points d'eau modernes composés de puits pastoraux et des stations de pompage pastoral. On note aussi le rétablissement des services de 54 autres équivalents points d'eau. Le coût des travaux dans le domaine de l'hydraulique pastorale s'élève à environ 996 191 304 francs CFA. Le coût d'investissement dans le domaine de l'assainissement s'élève à 84 594 510 francs CFA. Donc, le coût global d'investissement dans le secteur de l'hydraulique et de l'assainissement s'élève à 2 897 274 413 francs CFA. Le secteur de l'environnement aussi a bénéficié d'importants investissements qui ont permis de contribuer significativement à la lutte contre l'insécurité alimentaire des ménages vulnérables, veut cher au président de la République, Mohamed Bazoum. Il faut retenir à ce niveau plus d'1 493 200 francs CFA ont été injectés dans le volet gestion de l'environnement au titre de cette campagne 2020-2021. La santé, secteur clé de développement, a aussi bénéficié des infrastructures et équipements à la grande satisfaction des bénéficiaires. On peut noter surtout la réouverture d'un CSI important, qui est le CSI de Parwa, qui couvre une population importante. Et ce village a bénéficié d'une construction neuve et équipement d'un CSI, dont les travaux sont totalement finis. Et la réhabilitation de l'ancien bloc qui a été totalement démoli par les bandits. Et dans le domaine de l'appui en médicaments, nous pouvons noter des appuis importants de l'État, surtout pour la prise en charge du paludisme ainsi que les autres maladies qui affectent nos populations. Avec ce CSI, nous avons désormais accès à tous les soins de santé de qualité, notamment ceux liés à la santé de la mère et de l'enfant ainsi que celle de la population en général. Ce centre de proximité nous a beaucoup soulagés en matière d'accès aux soins de santé, car dans le temps, il nous faut parcourir 2 kilomètres à charrette pour évacuer nos femmes en cas d'accouchement. La région de Difa renaît de sa psychose, et ceci grâce aux autorités de la 7e République et les partenaires réunis autour du président de la République, Mohamed Bazoum, pour que cette page sombre de l'histoire du terrorisme ne soit qu'un souvenir pour la population de cette partie est du pays.